Je suis sûre que tu as déjà regretté au moins une fois d'avoir parlé trop vite. Prenons l'exemple de quelqu'un qui te fait une remarque. Avant même d'avoir réfléchi, tu réponds, un peu sèchement, tu te justifies, tu attaques peut-être, ou tu dis simplement quelque chose que tu aurais préféré formuler autrement. Et quelques minutes plus tard, tu te dis, j'aurais peut-être dû attendre avant de répondre. Pourtant, juste avant ta réponse, il s'était probablement passé quelque chose dans ton corps. Ton ventre s'était serré, ta mâchoire s'était contractée, ton cœur avait accéléré, peut-être même que ton souffle avait changé. Mais tu n'as pas eu le temps de le remarquer. Et si quelques secondes d'observation pouvaient parfois changer la suite? Je te souhaite la bienvenue dans Sève intérieure, un espace où je t'invite à t'observer avec curiosité plutôt qu'avec jugement. Depuis que je m'intéresse au fonctionnement du système nerveux, j'ai beaucoup appris à m'observer. Et je me suis rendu compte de quelque chose. Observer et analyser sont deux choses très différentes. Observer, c'est constater. Ah tiens, mes épaules viennent de se tendre. Ah, je parle beaucoup plus vite avec cette personne. Ah, chaque fois que j'entre dans cet endroit, je soupire. Ah tiens, auprès de cette personne, je peux rester silencieuse sans ressentir le besoin de remplir le vide. Il n'y a pas forcément de conclusion. Il y a juste une information. Quelque chose s'est passé en moi et je l'ai remarqué. Mais très souvent, juste après l'observation, nous avons envie de comprendre. Pourquoi mes épaules se sont-elles tendues? Pourquoi cette personne me fait-elle cet effet? Pourquoi cette remarque m'a-t-elle autant touchée? À quoi cela renvoie-t-il? Est-ce que cela vient de mon passé? Est-ce une ancienne blessure? Est-ce qu'il y a encore quelque chose que je dois travailler? Comme si ressentir quelque chose devait forcément être suivi d'une explication. Et je précise quelque chose d'important. Analyser n'est pas un problème. Comprendre notre histoire peut être extrêmement précieux. Faire des liens aussi. Parfois, nous avons même besoin d'aller chercher plus loin pour comprendre certains de nos fonctionnements. Mais je crois que nous avons parfois oublié une étape. Observer avant d'interpréter. Parce qu'à vouloir comprendre trop vite, nous risquons aussi de raconter une histoire sur ce que nous ressentons. Une histoire qui sera peut-être juste, mais peut-être pas. Alors que l'observation, elle, est beaucoup plus simple. Mes épaules se sont tendues, mon souffle s'est raccourci, j'ai eu envie de partir, ou au contraire, je me suis sentie bien. Et parfois, cela suffit pour commencer. Il y a aussi quelque chose qui me questionne beaucoup dans le développement personnel. Nous pouvons facilement entrer dans une forme de course, toujours quelque chose à comprendre, une nouvelle blessure à identifier, une croyance à transformer, un comportement à corriger, une nouvelle version de nous-mêmes à atteindre. Et même l'observation de soi peut finir par devenir une nouvelle tâche, quelque chose à réussir, comme s'il fallait constamment trouver ce qui ne va pas pour pouvoir enfin aller bien. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'épuisant là-dedans. À force de chercher ce qu'il faudrait réparer en nous, nous pouvons finir par ne plus simplement nous rencontrer. Alors parfois, peut-être, pouvons-nous juste nous arrêter à tiens, tiens aujourd'hui, je suis particulièrement irritable. Tiens, je n'ai pas envie de parler. Ah, je me sens bien ici. Ah, cette personne me fait sourire. Tiens, mon corps s'est tendu lorsque j'ai reçu ce message. Sans forcément chercher immédiatement pourquoi. Sans décider que c'est bien. Sans décider que c'est mal. Et surtout, sans décider tout de suite qu'il faut faire quelque chose. Parce que observer, ce n'est pas ne rien faire. Je crois même que parfois, observer est précisément ce qui nous permet de ne pas faire ce que nous aurions fait automatiquement. Reprenons la remarque du début. Quelqu'un te dit quelque chose. Tu sens la colère monter. Habituellement, tu réponds immédiatement. Mais cette fois, tiens, je sens ma mâchoire se contracter. Je sens mon cœur qui accélère. Je sens cette envie très forte de répondre.
Et peut-être que tu répondras. Peut-être même que ta colère est parfaitement légitime et que tu as quelque chose d'important à dire. Observer ne signifie pas devenir passive, ni accepter ce qui ne te convient pas. Mais entre la remarque et ta réponse, il y aura eu quelques secondes. Parfois, il ne nous manque pas une meilleure réponse, il nous manque simplement quelques secondes avant la réponse. Et ces quelques secondes peuvent sembler insignifiantes. Pourtant, elles peuvent parfois modifier quelque chose de très ancien. Notre système nerveux s'appuie en permanence sur ce qu'il a appris de nos expériences passées. Une situation ressemble à une autre déjà vécue, et très vite, une réponse connue se met en route. Se défendre, se justifier, se fermer, partir. Comme un vieux programme qui se lancerait automatiquement. Un programme qui a peut-être été très utile à un moment de notre vie. Une façon de réagir qui nous a peut-être protégés, mais qui n'est plus forcément adaptée à la situation d'aujourd'hui. Un programme devenu en quelque sorte périmé. Observer ne fait pas disparaître ce programme. D'ailleurs, lorsque tu remarques ta mâchoire qui se contracte ou ton cœur qui accélère, il a probablement déjà commencé à se mettre en route. Nous ne choisissons pas toujours la première réaction de notre système nerveux, mais nous pouvons apprendre à ne plus lui laisser automatiquement écrire toute la suite. Et c'est là que ces quelques secondes deviennent importantes, parce qu'elles créent un petit espace entre ce qui vient de se passer et ce que je vais en faire. Je peux ressentir cette colère sans être obligé d'y répondre immédiatement. Je peux sentir cette envie de partir sans forcément me lever. Je peux ressentir la peur et attendre quelques secondes avant de décider. Et dans cet espace, une question devient possible. Est-ce que j'ai encore besoin de répondre comme je l'ai toujours fait ? Et je crois que c'est là que l'observation devient beaucoup plus qu'un simple exercice. Elle peut devenir une forme de liberté. Pas la liberté de ne plus ressentir de colère, pas celle de ne plus avoir peur, pas celle d'être toujours calme ou parfaitement régulé, mais la liberté de ne pas être systématiquement entraîné par la première réaction qui apparaît. Je ne choisis pas toujours ce qui apparaît en moi, mais je peux, progressivement, retrouver davantage de choix dans ce que j'en fais. Et parfois, l'observation fera apparaître quelque chose, parce qu'un même « tiens » reviendra, encore et encore. Je remarquerai peut-être que mes épaules se tendent systématiquement avec certaines personnes, que je suis épuisée après certaines situations, que mon corps réagit toujours de la même façon dans certains endroits, ou qu'au contraire, certaines personnes, certains lieux, certaines activités me font du bien presque à chaque fois. Alors peut-être qu'un jour, j'aurai envie d'aller comprendre pourquoi, et ce sera très bien, mais je n'étais pas obligée de commencer par là. C'est d'ailleurs tout le sens des petites observations que je te propose régulièrement sur Instagram. Ne cherche pas à trouver ce qui ne va pas. Elles ne cherchent même pas forcément à changer quelque chose. Elles entraînent simplement cette capacité à remarquer une odeur, une texture, un endroit, une personne auprès de laquelle tu te sens bien, une réaction de ton corps, des choses minuscules. Et pourtant, les grandes transformations commencent souvent par de petites observations. Alors cette semaine, je te propose quelque chose de très simple. La prochaine fois que tu remarques une réaction en toi, avant de demander pourquoi, essaye simplement « tiens » et reste quelques secondes avec cette observation, sans chercher immédiatement à l'expliquer, sans chercher immédiatement à la modifier, juste pour voir. Je te dis à très bientôt dans Sève intérieure.